dans un tente. Et puis, quand j'étais l'âge de 6 ans, on a commencé à travailler. Et moi, je voulais aller à l'école. Mon père, il ne laissait pas que je vais aller à l'école. Et je lui demandais, papa, pourquoi je ne te laisse pas que je vais aller à l'école? Il me disait, non, parce que les filles ne peuvent pas aller à l'école. Et pourtant, mes frères, tous, ils sont partis à l'école. Sauf moi et mes sœurs, on n'est pas partis à l'école, on travaillait en fait. On travaillait pour mes frères qui allaient à l'école en fait, pour aider mon père. Et à l'âge de 6 ans, moi, on partait un peu 100 km, un peu loin de chez nous, on restait dans les tentes. On restait un mois et demi. On mangeait dans les tentes, on lavait dans les tentes et on faisait tout en fait. On commençait, au matin, on commençait vers 5 heures jusqu'à 5 heures le soir. On ramassait le couteau, on travaillait en fait. Et le soir, quand on rentrait à la maison, dans les tentes, on faisait pâtes pour faire du pain, on faisait à manger pour manger le soir, on faisait à manger pour le lendemain, midi pour manger. Et parfois, midi, quand on a fait, on a vite mangé, mais le manger, il vient tout vert. Ça ne va pas pour manger en fait, mais quand même, on était fait. Mon cousin, il venait chaque année à Turquie. Et il habitait à côté de chez mes parents. Et là, j'ai aimé mon mari, et mon mari aussi, il m'a aimé. Il m'a posé, est-ce que tu peux marier avec moi? Et j'ai dit oui. Et puis, je suis venue ici et on est mariés ici. Par exemple, ma petite sœur, elle n'a jamais vu son mari. Et le jour qu'elle est mariée, elle a vu son mari. Elle n'a jamais parlé avec, elle n'a jamais promené avec. Le jour qu'elle est mariée avec, il a vu son mari, il n'a jamais vu en fait. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il venait demander ta fille et on ne sait même pas si le garçon d'eux il est handicapé ou je ne sais pas moi. Il est beau, il n'est pas beau, ils ne sont jamais vus parce que voilà, il vient demander. Si les parents ils disent oui, la fille, elle ne peut rien dire. Le voisin de chez mon papa, quand il faisait beau, il prenait la télé dans la cour pour regarder, tu vois. Et nous, sur le toit, on montait tout doucement pour regarder la télé de voisin. Et quand eux gardaient à quoi, nous aussi, ils gardaient ça. On dit pas, cherche ça, mais ça, non. Eux, ils gardent un film, par exemple, et nous, tout doucement, on faisait ça. On faisait qu'une à ta patte, on gardait le film aussi avec eux. Et une fois, on est rentré et mon frère, il a dit, il y a un film qui va commencer, moi, je reste toujours, je vais garder. Et moi et ma mère, j'avais 2 sœurs, on est rentrés à la maison et mon frère, il restait toujours pour regarder le film. Et c'était vers 2h, 2h30, ma mère, il réveille, il dit, Mustapha, il n'est pas là. Il dit, peut-être qu'il a dormi sur le toit, je vais aller garder. Il va garder mon frère, après mon frère, il ne trouve pas. En fait, il y avait un trou sur le toit et mon frère, quand il a retourné à la maison, il est tombé dans les trous, tu vois. Et ma mère l'a trouvé, il a tiré, mais quand même ici, de ce côté-là, il était tout cassé. Parce qu'on n'avait pas de télé, c'est pour ça on n'avait pas de choix. Et pour regarder la télé, mon frère il a cassé tout ce côté. Tu vois, tout le temps à la maison, garder les moutons, garder les frères, les sœurs, aider à ma mère, toujours trop comme ça, tu vois. Mais aller promener, non. Et mes parents aussi, ils ne demandaient pas, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, un jour aller chez ta copine, rester un jour là-bas, je ne sais pas moi, changer un petit peu. Non, parce que les gens, ils parlaient, tu vois. Même si ils laissaient, les gens de là-bas, ils parlaient, ah, t'as vu, le fils d'Ibrahim, il est parti rester là-bas, le fils d'Ibrahim, il est avec cette fille-là, il promène, tu vois, et toujours, il parlait. Et c'est pour ça, mes parents, ils ne laissaient pas qu'on sort. On était toujours à la maison. On ne peut pas jouer avec les garçons, on ne peut pas parler avec les garçons, parce qu'il y a des garçons, tu ne peux pas aller à l'école. Et une fois quand j'ai grandi, et le voisin de chez mon papa et la femme, il y avait des cours le soir, tu vois. Et la femme, elle partait là-bas, et j'ai demandé à mon père, est-ce que je peux aller avec la femme à l'école, tu vois. Et mon père, il m'a demandé,
si la femme, elle vient te chercher jusqu'à l'école, et à l'école jusqu'à la maison, tu vas aller avec la femme, aller-retour, ça va, tu peux aller. Et là, la femme, elle venait me chercher, on partait 2 heures comme ça, et puis en tournant, quand même, elle me laissait à la maison. Et grâce à cette femme-là, maintenant je sais lire, écrire turc. Et un jour, la femme qui nous prend à lire et écrire, elle a demandé est-ce que vous pouvez rester 1 heure plus parce que je vais faire l'anniversaire de mon fils. Tu vois. Et moi, je ne sais pas parce que j'ai jamais fêté mon anniversaire. Je ne sais pas c'est quoi anniversaire, c'est quoi un gâteau. Tu vois. Je connaissais pas, je ne sais pas. Et on est resté et on est parti chez la femme qui nous prenait à lire et écrire. On est parti là-bas. Il a fait l'anniversaire de son fils. On a mangé un petit morceau de gâteau. C'était bien pour moi. Je sais pas moi, je me sentais bien. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un anniversaire, on mange des gâteaux, tu vois. Comme si dans mon pot, comme si je méritais pas ça, ben voilà, je suis là, tu vois. J'ai pas aimé ici en fait. J'ai pas aimé. Mais maintenant, aujourd'hui, si mon mari il va me demander, on va aller vivre en Turquie, je vais aller. Je veux une belle vie. Je veux pas de l'argent en fait. Tu vois? Déjà que beaucoup ils viennent ici, on va aller là-bas, on va aller au Belgique. Beaucoup ils viennent ici pour travailler, pour gagner de l'argent, pour l'argent, tu vois. Moi pas, franchement non. Moi, c'est pas pour l'argent que je reste ici, tu vois, pour mon mari et pour mes enfants. Sinon, il n'y a rien qui me tient ici. Comme je vous expliquais, c'est pas les gens, hein. Franchement, c'est pas les gens. Tout le monde, ils sont gentils, tout le monde. Par exemple, à Turquie, les gens, ils passent devant toi, ils disent même pas bonjour, tu vois. Mais ici, ils ont tout le temps bonjour, au revoir. Ils demandent comment ça va. Tu vois, si on se connaissait un petit peu, même si on se voit 2 fois dans la vie, tu vois. Mais là-bas, non. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça. Peut-être c'est le temps, hein, je sais pas. Peut-être là-bas, beaucoup de soleil, je suis habituée comme ça, je suis grandie comme ça. Peut-être ici, il n'y a pas beaucoup de soleil et il pleut tout le temps. Peut-être il y a ça aussi, hein, je sais pas. We traveled far, not going anywhere. Invisible car, stuck in your empty hands. We're out of time, but it's fine. Mes 2 parents sont espagnols, ils sont nés en Espagne. Mon père, il est né à Huesca, tout près du Portugal. Ma mère de Barcelone. Mon père avait de la famille à Barcelone, donc ils se sont rencontrés là-bas. Après, en fait, mon père, déjà, avant qu'ils se rencontrent, mon père est venu ici en Belgique pour le travail, pour travailler dans les usines, comme forgeron dans les usines, voilà. Et donc mon père aussi, il repartait aussi en Espagne voir sa famille. Et donc c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère à Barcelone. Ils ont décidé de venir ici habiter parce que vu que mon père ici, il avait déjà une maison, bah, puis vu pour je sais pas si c'était peut-être pour ça en fait ils m'ont jamais parlé, peut-être pour pas payer trop d'argent. Donc vu qu'ici ils avaient déjà une maison, donc c'était plus facile de déjà venir ici. Ma mère, elle savait pas comment c'était ici, donc c'est avec le temps en fait qu'elle s'est rendue compte que c'était beaucoup mieux la vie en Espagne. Donc voilà. Après on s'est habitué ici. Mon grand frère est né après moi, après ma sœur. Et donc souvent, on repartait vivre, enfin, pardon, on partait en fait en vacances en Espagne, parce que ça nous a du bien. Et à la maison, on a toujours parlé espagnol, toujours, pour déjà apprendre bien la langue, vu qu'on est espagnol. Mes parents, ils nous ont, enfin, je sais pas si on dit inculqué, ils nous ont vraiment
pour nous dire que c'est... comment je vais dire ça c'est ce qu'on est, quoi. D'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est espagnol. Et là, c'est pas juste avoir le nom de famille qui fait qu'on est espagnol, c'est aussi de parler la langue. C'est ce qu'on a aussi dans le cœur, ce qu'on dit, ce qu'on pense, notre façon de penser. Et voilà, donc le français, je l'ai appris à l'école. J'ai eu du mal au début, je me rappelle ici. J'étais en fait le seul qui parlait le français à l'école. Donc quand les petits, en fait, ils me parlaient en français, ben, moi je pensais en fait qu'ils se moquaient de moi. Donc moi je les frappais. Ouais, je les frappais et je me rappelle pas de ça, mais je me rappelle que j'étais souvent au mur. Et voilà, donc après je me rappelle que j'ai eu, enfin après tout doucement, j'apprenais, enfin je parlais le français tout doucement et voilà quoi. Je suis née en 92, le 28 mai, et j'ai grandi en Somalie. Je suis restée en Somalie jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis sortie de la Somalie parce que la Somalie, c'était la guerre civile, parce qu'il n'y avait plus de dirigeants, il y avait complètement, c'était une guerre civile, et donc c'était pas possible pour nous de vivre là. Et on devait sortir de là parce qu'on avait vécu des scènes atroces qui étaient... on voyait des gens se faire tirer, des gens mourir. Pour des enfants, c'était très, 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 très dur, c'était traumatisant. Un jour, j'étais à la mosquée et un homme qui vient avec une arme, qui demande au prof, qui lui donne l'argent qu'il a. Le prof, il lui dit... non, 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 je ne te donne pas, je ne peux pas, et tout ça, c'est pour les enfants et tout ça. Et après, quand on est sorti de la mosquée, parce que moi, j'habitais pas très loin, eh bien, le gars, il est revenu, il lui a tiré dessus. Et j'ai vu la scène où l'homme, il avait perdu, en fait, il lui a tiré dans l'œil. J'avais vu la scène où l'homme, il saignait, il avait l'œil qui est sorti. C'était assez traumatisant et tout ça. Et en ce moment-là, ben, mon papa était parti de la Somalie il y a bien longtemps pour chercher un peu d'argent ailleurs et tout ça. Et en fait, il a traversé toute l'Afrique et tout ça. Il est venu en Italie, de l'Italie. Il est arrivé en Belgique et il avait demandé pour être réfugié politique. Et voilà, ils ont accepté, il a eu une nationalité belge. Et là, ma maman, elle lui a expliqué la scène, comme quoi c'était plus possible et tout ça. Donc il a demandé, il a fait les démarches pour que nous aussi, on vienne ici et tout. Mais pour ça, on devait quitter la Somalie parce qu'il n'y avait pas d'ambassade, rien du tout. Donc on est arrivé en Kenya. Donc on a pris le car pendant des jours et des jours parce qu'on ne pouvait pas se payer d'avion. Et il n'y avait pas aussi d'avion qui partait de la Somalie parce que c'était la guerre et tout ça. Donc après, on a pris le car qui nous a amenés jusqu'au Kenya pendant des jours et des jours où c'était plus possible, on n'avait plus à manger. Même le car, à un moment donné, on a fait un accident avec le car et tout ça. Et Dieu merci, on est arrivé jusqu'au Kenya avec mes frères, mes 4 frères et moi, je suis l'aînée. Et on avait resté au Kenya pendant 1 an dans une petite chambre pour 6 personnes. On n'avait pas trop les moyens parce que mon papa travaillait ici, mais voilà, il devait vivre aussi ici, payer ses loyers. Il devait nous envoyer un peu d'argent pour qu'on paye nos loyers, pour qu'on mange et tout. Et voilà, on n'avait pas une vie, voilà, on n'avait pas la vie que tous les enfants d'ici ils ont, où ils font ils ont des jouets et tout. Nous, on devait créer notre propre jouet. J'ai dit à mes frères je prenais des journaux et tout ça. Et je prenais un tissu où je faisais avec eux leur propre ballon pour qu'ils jouent avec. Et moi, je prenais genre de maïs où je mettais je faisais des petits cheveux avec ma mère, où je coloriais pour faire des petites poupées. Et
Et on est resté là-bas pendant 1 an. À un moment donné, ma maman elle est tombée malade aussi. Elle devait partir à l'hôpital. Et donc, je devais m'occuper de mes petits frères. Certes, il y avait ma cousine qui était là et tout, mais ma cousine, elle devait partir la journée, rejoindre ma mère à l'hôpital. Donc, c'est moi qui devais s'occuper des petits à la maison, faire à manger. À 10 ans, je savais déjà faire à manger. Donc, on m'avait déjà préparé pour tout ça. Et je me rappelle que ma mère me disait le soir, je dois me réveiller pour amener les petits aux toilettes. Parce que, bien évidemment, on n'avait pas la chance d'acheter des pampers et tout ça. Et donc, je devais me réveiller pour les amener aux toilettes et tout ça. Donc, j'avais fait mon rôle de grande sœur comme il faut. Et après, elle est ressortie de l'hôpital. Et directement, on a eu, comme quoi, on a eu le visa pour venir ici en Belgique. Et donc, on est venu ici en Belgique. Et une nouvelle vie a commencé pour nous. J'ai abandonné un petit peu tout et d'où je venais. Et c'était, pour moi, ça faisait peur, parce que l'inconnu, ça fait peur. Et je ne savais pas où j'allais mettre les pieds après. Avec le temps, parce que quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien. Je ne savais ni lire, ni écrire. Je suis arrivée dans un pays où il fait très froid. Tout était différent. Il y avait des routes, il y avait des voitures, il y avait tout. Et on avait une télé à la maison, il y avait tout qui changeait. Et donc, j'ai été à l'école pour la première fois de ma vie. J'avais vu des gens, des mélanges de toutes les couleurs et tout ça, parce que j'ai eu la chance d'arriver dans un quartier où il y avait de tout, à Saint-Léonard. Et j'ai commencé par l'école Vieille Montagne. Et c'était très dur pour moi et mes frères, parce qu'on devait s'intégrer. Et avec les autres enfants, c'était pas facile, parce qu'on ne savait pas communiquer. Eux ici se demandaient d'où vous venez, parce qu'on n'était pas habillés comme eux, on ne parlait pas. C'était très dur. Et même pour les études par après, parce que quand tu arrives dans une classe où voilà, les enfants ils ont déjà avancé un petit peu et on devait nous-mêmes s'intégrer, parce que les profs ils n'allaient pas s'arrêter pour nous, parce que nous on ne savait ni lire, on ne connaissait pas l'alphabet, rien du tout. On devait après se rattraper à la maison. J'ai eu de la chance d'avoir ma cousine qui venait après les cours m'aider à apprendre à lire et tout ça. C'était très dur et c'était... voilà. On était frustrés, mais avec le temps, je me suis vue m'améliorer. J'ai commencé à apprendre à lire. Je me rappelle que pour moi, j'étais libérée. Quand j'ai appris à lire, je lisais tout. Je marchais dans les rues, je voyais les pancartes, je lisais. Pour moi, c'était une révélation. Mais c'était très dur parce que le système, il n'est pas mis... Le système belge, à cette époque-là, il n'était pas mis en place pour aider les gens qui venaient d'arriver, qui ne savaient pas ni lire ni écrire et tout ça. Et on devait nous-mêmes s'intégrer et se battre pour en arriver aujourd'hui où on est. Si on quitte notre pays, c'est qu'on n'est plus bien chez nous. Et c'est dommage que voilà, qu'il y a la guerre et qu'on en arrive là. Et moi, j'aurais aimé grandir dans mon pays. Aujourd'hui, la Belgique, c'est mon pays adoptif. Mais aujourd'hui, je me sens plus belge que somalienne. Mais voilà, ça reste quand même mes racines. Moi, je suis née là-bas et j'aurais aimé vieillir là-bas. Mais je pense que l'Europe, c'est grandiose. Il y a tout, il y a les moyens, il y a l'argent. Mais quand on arrive, c'est autre chose, la réalité. On devait s'intégrer nous-mêmes, voilà, et le système, il n'était pas mis en place pour les gens qui venaient d'arriver. Voilà, certes, on avait le droit d'aller à l'école et tout ça, mais par exemple, le prof, il a 10 élèves, il ne pouvait pas juste se concentrer sur une seule. J'ai eu une leucobète par après et tout ça, mais c'était pas évident. Mais franchement, je ne suis pas déçue parce que par après, une fois que j'ai su m'exprimer, j'ai eu des amis, j'ai su m'intégrer et tout se passait bien. La femme n'a pas beaucoup de droits malheureusement, mais ça n'a rien à voir avec la religion, c'est avec la mentalité et tout ça. Il y a aussi l'excision, je ne sais pas si vous connaissez. Les femmes se marient très très jeunes, elles ont des enfants très très jeunes. Donc les conditions pour la femme en Somalie, c'est très dur. Justement, il faut en parler pour combattre ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut changer les choses.
Là, depuis que j'ai arrivé au Belgique chez ma soeur et avec ma maman, et en Ukraine, j'étais malade avec épilepsie. C'est une maladie que chaque mois, où tu as crise, quand tu tombes, voilà. Tu peux connaître n'importe où et tout ça. En Ukraine, à cette époque, il n'y avait aucun remède et tout ça pour soigner cette maladie. Ma maman m'a demandé de rester ici en Belgique pour essayer. Peut-être qu'ici, elle arrive à trouver voilà, les solutions pour soigner ça. Et finalement, j'étais d'accord, j'ai resté ici. Ma maman est repartie en Ukraine. Office d'étranger pour me rendre. Il a donné mes papiers pour comment je devais aller au Centruden, au centre pas fermé, ouvert. Tu peux vivre là librement, tout ça. Et voilà, attendre pas tes papiers, tout ça. Et après, un jour, je marchais sur les rues, la police m'a arrêté, il a contrôlé mes papiers et il m'a conduit au centre fermé. Votem. Voilà, et là, j'ai rencontré mon mari, maintenant. On est sympathisés et tout ça. De là, j'ai sorti. De là, j'allais dans une organisation, je ne peux pas dire laquelle. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas parlé français. Juste bonjour, au revoir. Merci. Et avec mon mari, on est écrit, on est dessiné, voilà, parce que moi, je connais un peu anglais. Lui aussi un petit peu anglais, mais tout ça. Et finalement, on a rencontré plusieurs frères. Il a dit, voilà, tu veux vivre chez moi. J'ai dit, ok. Il m'a repris de cette organisation, on a commencé à vivre ensemble. Et après, j'ai arrivé encore mon crise d'épilepsie. J'ai été à l'hôpital. Il a trouvé il m'a fait scanner, il a trouvé que j'ai un caillou, morceau de sang au cerveau. Je dois urgemment s'opérer. Car si je n'opère pas, les cailloux explosent et voilà. Je ne suis plus là. Et finalement, mon mari est traductrice, il m'a dit à moi, parce que c'était très risqué comme opération. Je ne pouvais pas survivre, je pouvais rester handicapée, vraiment folle. Voilà, finalement, on m'a opérée. La personne passait plutôt très bien. Après ça, on est parti avec mon mari en 2003, on est mariés dans mon pays, en Ukraine. On est rentré ici au Belgique. Mon mari, avant notre mariage, il a attrapé l'appendicite en Ukraine. Il était opéré 2 jours avant notre mariage. Voilà. Après, on est rentré ici. Après, j'ai tombé enceinte avec Anya, ma première fille. Pourtant, ici au Belgique, on me dit que je ne peux pas avoir des enfants. Voilà, et ma épilepsie aussi partie, qu'on m'a opérée. J'ai parti de famille de 5 enfants, j'étais dernière. Ma maman a toujours travaillé beaucoup, je veux dire, pour essayer de nous nourrir, parce que voilà, c'était quand même un peu dur. Plus après que l'Ukraine et la Russie séparées, c'était voilà. C'était vraiment trouver les nourritures, tu devais avoir les petits talons. Et par la famille, par exemple, par personne, tu dois avoir par mois, par exemple, un demi-kilo de sucre. Ta petite talon et tu dois vivre avec ça. Et toutes les autres nourritures, autrement, tu trouverais au magasin. Voilà. Et mes soeurs, mes 2 plus grandes soeurs qui font des enfants, j'ai occupé des enfants, voilà. La famille de mon mari, il est un peu spéciale. Évidemment, il n'est pas du tout comment accepter déjà notre mariage. Ni son frère, voilà. Finalement, voilà, chaque fois qu'il est venu chez nous pour dire bonjour, j'ai senti, moi, voilà, je sais pas. Je sais pas, j'ai chaud, j'ai froid, je voulais au plus vite partir. Plus, comme on est vivre dans une maison, ancienne maison, ils avaient les clés, ils pouvaient rentrer dans n'importe quel moment. Bonjour, venez dire bonjour. Mais c'est vrai, voilà, sans prévenir, sans rien du tout, quoi. J'ai toujours senti, moi, voilà. Et j'ai jamais vu avec eux contact ni rien du tout. Et à mon mari, il jamais m'a accepté. Hein. Voilà. Pour nos enfants, il dit, oh, vous choisissez juste la fête, soit Saint-Nicolas, soit le Noël, car vous beaucoup, hein.
Voilà, mais j'aimais pas, voilà. J'ai jamais été vue avec aucun contact. Et depuis 6 ans, on n'a aucun contact avec eux car il nous mis dehors de sa maison. Na bonne année en plus, on a reçu lettre qu'on doit quitter la maison. Et finalement, mon mari, dernière fois, a téléphoné à son papa en disant on peut rester encore 1 semaine ou plus car trouver les nouvelles maisons. Et finalement, il dit non, si vous ne partirez pas, on appelle camion de poubelle. Et vous dégagez tout ça, 3 enfants l'hiver. Voilà. Parce qu'on n'était pas riches, comme 3 enfants et tout ça. Hein. Moi, je ne travaillais pas. J'ai rien de tout, quoi. 300 € pensionnel pour les enfants, quoi. C'est tout. Et mon mari... Je veux dire, les familles étaient très riches, qu'elle avait les pognons, mais comment il était radé, quoi. Voilà. Quand c'était jamais... Il a acheté pour ma première fille la chaise pour enfant que tu mets le bébé là-dedans. Il a acheté au brocante à 5 €. Au bois qui est tout abîmé, tout craboucha. Ah oui, c'est malheureux, hein. Mes parents ont quitté le Chili en 1973 parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État militaire. Donc les militaires ont pris le pouvoir par la force, par les armes. Ils ont renversé et tué le président qui avait été élu par le peuple à ce moment-là, de manière démocratique. Et tous les gens qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient contre le gouvernement militaire ont été soit tués, soit emprisonnés, soit obligés à l'exil, donc quitter le pays de manière définitive. C'est ce qui s'est passé avec mes parents. Moi, j'avais 3 ans et j'ai quitté le Chili en 1976 avec mon père et ma mère. Si on n'est pas dans le cas, on ne peut pas comprendre de ce que c'est d'être obligé de quitter son pays, ses racines, sa famille, pour aller dans un pays étranger qu'on ne connaît pas. Et ici, ils étaient obligés de le faire, donc c'est même pas qu'ils ont voulu le faire. Et on est arrivé donc en Belgique en 1976. On n'y est resté que quelques mois, et puis on a décidé de s'installer en Algérie. Et là, on a habité 2 ans. Mon petit frère est né là-bas, en Algérie, et moi, j'ai appris le français. J'ai fait mes maternelles là-bas, et j'ai appris à parler le français. Après 2 ans, on est venu vivre en Belgique et plus spécialement à Liège, à Saint-Léonard. Je ne crois pas que je serais capable de retourner vivre au Chili. Même si j'aime beaucoup le pays, si toute ma famille habite là-bas et que ça me fait plaisir de les voir de temps en temps, mon cœur est ici. Maintenant, j'ai un fils ici en Belgique, j'ai un travail, j'y ai fait ma musique, donc je suis musicien et chanteur. Tous mes projets artistiques sont ici en Belgique et à Liège plus spécialement. Et voilà, je me sens plus liégeois que chilien. Et je suis très content d'être arrivé ici, surtout ici à Saint-Léonard, qui est un quartier multiculturel. Moi, j'ai grandi avec des gens de tous les pays. Et c'est une richesse, je pense, qui n'existe pas trop au Chili. Au Chili, il n'y a pas tellement un mélange de cultures et de pays comme ici. Moi, j'aime bien la vie ici à Liège. Je suis habitué, je trouve que c'est une ville très chaleureuse. Évidemment, il y a comme partout des gens bien, des gens moins bien, des gens stupides. Ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Quand je dis stupide, c'est en général des gens fermés et qui ne veulent pas partager avec les autres et tout ça. J'apprécie la Belgique surtout parce qu'elle nous a accueillis à bras ouverts à ce moment-là. On ne peut pas oublier ou faire semblant que ça n'est pas arrivé. On a été vraiment très bien accueillis. Maintenant, les choses ont un peu évolué et ont changé. On accueille moins bien les gens qui viennent de l'extérieur, ça c'est dommage. Nous, dès qu'on peut, on le fait avec notre musique. Là, le 10 mars, on va célébrer tristement les 20 ans du centre fermé à Votem. Donc c'est comme une prison où on met les personnes qui n'ont pas leurs papiers et qu'on va bientôt réexpulser dans leur pays.
Et nous, on va aller chanter par solidarité et pour dire que c'est inacceptable que dans un pays soi-disant démocratique comme la Belgique, on ait ce genre d'endroit où on parque des gens qui déjà souffrent parce qu'ils doivent quitter leur pays, qui arrivent dans des pays où ils ne comprennent pas la langue, ils ne comprennent pas toujours la culture, et en plus ils sont rejetés. Et ça, c'est nous, on n'oublie pas d'où on est venu, on n'oublie pas qu'on a été très bien accueillis, et on ne veut pas que les gens qui arrivent maintenant subissent ce qu'ils sont en train de subir, ce rejet et cette indifférence et incompréhension. En Algérie, j'avais 5-6 ans. Et là, je me rappelle de couleurs, d'odeurs. Et on était dans un village où il n'y avait que des gens qui venaient d'Amérique du Sud. Donc j'étais voisin et je jouais avec des petits garçons qui venaient d'Argentine, du Brésil, du Paraguay. Ce sont des pays où il y avait des dictatures à ce moment-là et que les parents étaient obligés de quitter. On s'est tous retrouvés en Algérie dans une espèce de communauté comme ça, avec des gens qui parlaient la même langue. Et moi, j'allais à l'école avec... là, je me rappelle d'avoir eu des copains, des copines, etc., avec qui on jouait dans la rue. On ne se rendait pas trop compte de ce que nos parents avaient vécu. On les entendait parler entre eux, des souffrances qu'ils avaient. Mais nous, enfants, tout ce qui comptait, c'était de jouer dans la rue. Papa est retourné au Chili pour se battre parce qu'il a décidé qu'il ne pouvait pas rester ici en Belgique ou en Algérie sans rien faire pour son peuple. Et quand il est retourné là-bas, il a été tué par les militaires. Et donc voilà, nous on a grandi ici, donc 2 garçons avec notre maman. Puis après on a eu une petite sœur qui est arrivée. Et voilà, donc on est 3 enfants. Et les 3, on est chanteurs et on chantait dans le même groupe. Le fait d'être dans un pays étranger avec des gens parfois d'autres pays, etc., ça m'a fait faire une famille à moi ici. C'est moi qui ai choisi finalement. Donc j'ai des amis de très longue date, de toutes les origines, de tous les pays. Et voilà, c'est eux ma famille maintenant. L'expérience la plus marquante, ça a été la mort de mon papa. Parce que ça a été le plus dur. Même si je ne m'en suis pas rendu compte au moment même, il m'a fallu beaucoup d'années pour apprendre à vivre sans lui. Et la musique m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai fait de la musique depuis très tôt. Donc j'ai presque commencé genre 2 ans après la mort de mon papa à faire de la musique. Jusque maintenant, je n'ai pas arrêté. La musique, ça m'a aidé à essayer de prendre cette situation qui était triste et difficile et d'en faire quelque chose de plus léger, de plus joyeux et de partager avec les gens. Parce que ça, c'est pour nous le plus important. Faire de la musique, c'est une chose, mais le partager avec un public, c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc on a beaucoup joué dans les festivals pour des gens de tous les âges. On a beaucoup tourné dans les écoles avec les jeunesses musicales. Ça, c'était super important de leur expliquer aux enfants quel était notre parcours, quelle était notre histoire de famille et qu'il y avait toujours moyen, même si on vit des choses difficiles, d'en faire quelque chose de plus léger, de plus positif. Et donc voilà, c'est ça que la musique nous a beaucoup, beaucoup apporté. Maintenant, je suis très content d'avoir des racines chiliennes. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être séparées, je pense. On peut très bien être bien dans sa culture et être bien dans le lieu où on vit. Maintenant, si j'étais amené à vivre ailleurs, je pense que je serais bien aussi. C'est une question de savoir cultiver soi, qui on est vraiment. Et on peut être bien n'importe où en fait, peu importe le lieu, peu importe d'où on vient aussi.